Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur les façons de donner du sens à une leçon. Une leçon, c'est un ensemble cohérent de connaissances qui font partie d'un thème précis, plus ou moins large. Par exemple, une leçon d'histoire au lycée sur la guerre froide ou une leçon de 4e sur le volcanisme. L'enseignant a construit son cours en suivant une certaine logique et les élèves ont une tendance naturelle à l'apprendre dans l'ordre en suivant cette logique. Souvent, les questions posées en évaluation contiennent des mots-clés qui permettent de faire un lien direct avec la partie de cours dans laquelle se trouve la réponse. L'élève qui a appris sa leçon peut alors s'en sortir. Mais le problème est que, au fil des années, les attentes changent. Et cette façon linéaire d'apprendre ne suffit plus. De plus, elle est souvent source d'ennui, lorsque les élèves se contentent d'apprendre leur cours depuis le début jusqu'à la fin. Alors, comment faire pour mettre du sens dans une leçon et la rendre attrayante pour bien l'apprendre ? Nous allons vous livrer 2 méthodes. La première méthode, c'est d'illustrer le cours. Cela consiste à chercher des photos, des illustrations, afin d'avoir plus de support visuel sur la leçon. Mettre une image sur un mot permet à tous les élèves de comprendre la signification de ce mot. C'est valable même pour ceux qui par la suite n'utilisent pas leur mémoire visuelle. L'image est là tout au début du processus de compréhension pour donner du sens. C'est encore mieux de proposer plusieurs images, d'avoir plusieurs exemples. Ainsi, pour le terme par exemple « clé de voûte », dans un cours d'histoire sur la construction des églises, on pourra chercher différentes photos, des schémas, des peintures. Et Internet est une parfaite ressource pour cela, en plus du manuel scolaire. Lorsque votre enfant a vu plusieurs images, laissez-lui le temps de repenser à ce qu'il vient de voir. Ces temps d'évocation mentale, c'est la clé pour que le cerveau enregistre la nouvelle connaissance. Ce principe est valable aussi pour le visionnage d'une vidéo. Il faut lui donner le temps de repenser à ce qu'il vient de regarder. Pour un mot qui ne peut pas être illustré, trouvez différentes phrases qu'il emploie. Par exemple, plusieurs phrases avec le mot « onéreux » dans différents contextes. J'économise pour faire un voyage onéreux. Après l'orage, j'ai dû faire des réparations onéreuses sur ma toiture. C'est en pensant à ces phrases concrètes que l'enfant mettra petit à petit du sens sur le mot. Après cette méthode qui consistait à illustrer le cours, abordons maintenant la deuxième méthode sur les questions naïves. Bien souvent, les élèves savent répondre à des questions assez élaborées sur leur cours. Mais ils sont parfois embarrassés par une question toute simple. C'est le signe d'une compréhension superficielle. Par exemple, un élève sait quel type d'éruption caractérise le volcan du Poás au Costa Rica, mais il ne sait pas du tout placer le Costa Rica sur une carte du monde. Cela révèle qu'il a appris un nom de lieu sans mettre de sens sur ce lieu. Un autre exemple, l'élève connaît les dates des différents événements de la Seconde Guerre mondiale, mais il a besoin de réfléchir un instant pour savoir lequel a eu lieu avant l'autre. Cela montre qu'il a appris les dates sans mettre de sens, sans se questionner sur les relations de cause à effet par exemple. Pour trouver ces questions naïves, imaginez ce que demanderait un enfant ou quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Les questions de base sont aussi pertinentes. Qui est-ce ? Où est-ce ? Comment fait-on ? Quand est-ce que cela a eu lieu ? Un bénéfice secondaire de ces astuces permettant de mettre du sens sur une leçon est qu'elle la rende moins ennuyeuse. Quand un simple mot évoque tout de suite beaucoup de choses connues, l'intérêt est stimulé. D'un coup, le Costa Rica devient ce pays d'Amérique du Sud, à la végétation luxuriante où pousse le café que les parents boivent le matin et où se trouve un volcan qui a des éruptions explosives. Les liens sont créés, le savoir acquiert du sens, la compréhension et la mémorisation se mettent en place. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer.
Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.